La salle d'audience est restée silencieuse lorsque le juge a annoncé son verdict final, clôturant ainsi un chapitre important de la carrière de César Millan, autrefois surnommé le maître dresseur de chiens. D'un garçon pauvre du Mexique au sommet de la gloire, il doit maintenant faire face aux conséquences de ses méthodes controversées. Que s'est-il passé? Est-ce la fin de l'héritage de César Millan? Écoutez la suite pour découvrir toute la vérité. La vie actuelle de César Millan. César Millan, largement connu sous le nom de « l'homme qui murmure à l'oreille des chiens », continue de maintenir et d'étendre son influence dans l'industrie du dressage des chiens par le biais de diverses entreprises commerciales, d'émissions de télévision et d'événements en direct. En mars 2025, César Millan s'est associé à XL Brands pour lancer une marque haut de gamme pour animaux de compagnie appelée Trust, Respect, Love by César Millan. La marque se concentre sur la fourniture de produits de haute qualité, tels que des jouets, des outils de dressage et des accessoires, afin d'améliorer l'expérience des animaux de compagnie et de leurs propriétaires. Les premiers produits devraient être lancés au printemps 2026, promettant d'apporter de nouvelles normes au marché des produits pour animaux de compagnie. L'émission César Millan, Better Human, Better Dog, continue d'attirer l'attention du public. La 4e saison de l'émission a été diffusée pour la première fois les 12/4 avril sur National Geographic et est disponible sur des plateformes telles que Disney+ et Hulu à partir du 19 juin 2024. La 5e saison devrait être diffusée pour la première fois en août 202. Tout au long de l'émission, Millan partage des méthodes de dressage basées sur la psychologie du comportement animal, aidant les téléspectateurs à mieux comprendre la relation entre les humains et les chiens. Outre les projets susmentionnés, César Millan organise régulièrement des séminaires et des événements en direct pour interagir avec les amoureux des chiens et partager ses techniques de dressage. Ces événements permettent non seulement aux participants d'acquérir une expérience pratique, mais aussi d'interagir directement avec Millan et de lui poser des questions, améliorant ainsi leur relation avec leurs animaux de compagnie. Millan maintient une forte présence sur les plateformes numériques. Sa chaîne YouTube officielle est constamment mise à jour avec des vidéos sur le dressage des chiens, depuis les leçons de base pour les chiots jusqu'à la manière de gérer les comportements complexes des chiens adultes. En outre, il partage régulièrement des conseils pour améliorer la relation entre les propriétaires et les animaux de compagnie, ce qui lui vaut des millions de vues chaque mois. Récemment, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux concernant l'arrestation et l'emprisonnement de César Millan, ce qui a troublé de nombreux fans. Toutefois, selon des sources officielles, il n'existe aucune preuve ou dossier confirmant cette information. Ces rumeurs sont considérées comme infondées et sans fondement. Quel est le fondement de ces rumeurs? Mais qu'est-ce que ces rumeurs? Et d'où viennent-elles? Peines et vers. L'émission de télé-réalité de César Millan, The Dog Whisperer, qui a été largement reconnue dans le monde entier, a été l'émission la plus populaire de la télévision pendant plusieurs années. Millan s'est imposé comme la figure la plus importante dans le domaine de l'éducation canine grâce à son assurance, son approche directe et sa philosophie de l'éducation canine fondée sur la notion de leadership de la meute. Des millions de téléspectateurs dans le monde entier ont estimé que ces méthodes étaient non seulement efficaces, mais aussi innovantes, car elles les aidaient à résoudre rapidement et de manière décisive les problèmes de comportement de leurs chiens. Néanmoins, au fur et à mesure que l'étude du comportement animal progressait, les perspectives des gens sur la façon dont les animaux devraient être éduqués évoluaient également. Au début, les psychologues animaliers ont commencé à remettre en question la méthodologie de Millan, affirmant qu'elle était basée sur la dominance et la contrainte plutôt que sur la compréhension et le renforcement positif. Des organisations de protection des animaux et des vétérinaires ont également exprimé leur inquiétude quant aux effets psychologiques que les chiens contraints à l'obéissance peuvent subir à long terme. Au fil du temps, l'admiration a cédé la place à la suspicion. Puis tout s'est effondré lorsque les procédures judiciaires ont commencé. Selon les rumeurs qui ont circulé récemment sur Internet, toutes les plaintes déposées contre César Millan n'ont pas été déposées du jour au lendemain, comme l'indiquent plusieurs publications récentes. Pendant plusieurs années, plusieurs propriétaires de chiens qui avaient eu recours à ces services ont affirmé que leurs compagnons canins non seulement n'avaient pas été guéris,
mais qu'ils avaient acquis des indicateurs permanents de stress, d'inquiétude et d'effroi. Les vidéos extraites de son programme et réanalysées par des professionnels qualifiés selon un point de vue scientifique contemporain comptent parmi les preuves les plus convaincantes. Ces personnes ont même diffusé des informations sur un jugement. De nombreuses personnes estiment que le film qui suscitait le respect des spectateurs pour son habileté à apprivoiser des canidés violents est désormais considéré comme un acte causant des dommages psychologiques et corporels aux animaux. Les chiens présentent des comportements de crainte, d'évitement et même d'impuissance conditionnée, c'est-à-dire un état dans lequel ils cessent de se défendre, non pas parce qu'ils ont été correctement éduqués, mais parce qu'ils ont cédé à la peur. Sinon, ils auraient continué à se battre. Par la suite, des rumeurs ont commencé à circuler, selon lesquelles l'accusation aurait fait témoigner des spécialistes du comportement animal. Ces témoignages ont démontré que les méthodes de Milan étaient non seulement dépassées, mais qu'elles avaient également des conséquences néfastes à long terme sur le psychisme des animaux, ce qui pouvait entraîner des troubles anxieux, des dépressions et des comportements imprévisibles. Bien qu'il existe un nombre impressionnant de données scientifiques s'opposant à de telles pratiques, le juge a décidé que le défendeur avait délibérément continué à s'engager dans des activités qui sont connues pour causer une détresse émotionnelle aux animaux. Ce tribunal pense qu'un message clair doit être envoyé à l'industrie ainsi qu'au grand public concernant le niveau de soins que nous attendons des animaux dans notre environnement. Lorsque le juge a frappé le marteau, la carrière de César Millan, qui s'étendait sur plus de 20 ans, a officiellement pris fin. Non seulement le verdict a terni son image, mais il a également mis fin à tout l'empire qu'il s'était efforcé de construire avec tant de diligence. Des rumeurs circulaient selon lesquelles son institut de psychologie canine avait été définitivement fermé à la suite de la décision du tribunal. À la suite de ces actes, il a dû payer une redevance importante pour avoir causé des dommages à des animaux. Toute sa vie, il lui a été interdit d'exercer la profession de dresseur d'animaux. Il a dû publier une déclaration publique dans laquelle il admettait qu'un grand nombre de ses procédures s'étaient heurtées à l'opposition de la communauté scientifique et étaient considérées comme préjudiciables aux animaux. L'environnement à l'extérieur du palais de justice était incroyablement désordonné et désorganisé. Suite à la diffusion rapide de la décision, la communauté des gens qui aiment les chiens et les spécialistes qui les étudient se sont divisés en deux camps de pensée distincts. Les inconditionnels de Milan, qui voyaient en lui une légende et un véritable magicien dans le domaine de l'assistance aux chiens en détresse, ont versé des larmes en tenant des photos d'eux avec leurs animaux de compagnie et en exprimant leur reconnaissance pour ce qu'il avait accompli. Ils ont estimé que la sanction était excessivement sévère et que les efforts de M. Milan devaient être reconnus plutôt qu'entièrement ignorés. D'un autre côté, les groupes de défense des droits des animaux et les professionnels spécialisés dans le dressage positif ont applaudi cette victoire. Ils l'ont considérée comme un tournant important. Un message fort indiquant que la société contemporaine n'acceptera plus les pratiques désuètes fondées sur la peur. La dernière question à laquelle le grand public cherchait des réponses était de savoir si César Millan regrettait vraiment ce qui s'était passé. Dans une déclaration publique, César Millan a exprimé son profond mécontentement à l'égard du jugement rendu par le tribunal. Mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à des animaux, quelles que soient les circonstances. Il reconnaît que le domaine du dressage des animaux a évolué et qu'il aurait dû mettre à jour ses méthodes pour tenir compte des dernières études. Il souligne qu'il a passé toute sa vie à assister des canidés que personne ne s'était jamais aventuré à approcher. Si je ne regrette pas l'aventure en elle-même, je regrette en revanche la façon dont elle s'est terminée. L'histoire de César Millan, qui a commencé sa carrière en tant qu'enfant pauvre au Mexique avant de devenir l'un des dresseurs de chiens les plus célèbres au monde, a motivé des millions de personnes. Son effondrement est toutefois la preuve que personne ne peut rester seul face aux changements qui s'opèrent dans la science et l'éthique sociale. Ce sentiment est partagé par de nombreuses légendes. Maintenant que l'attention s'est calmée, il reste à savoir si l'on se souviendra de l'héritage de César Millan comme d'une légende qui a aidé des milliers de chiens ou comme d'un avertissement sur la nécessité de s'adapter à des circonstances changeantes. Une vie personnelle épouvantable. La disparition de César Millan n'a pas seulement marqué la fin d'une carrière remarquable, elle a également entraîné la désintégration totale de sa personnalité.
Né dans une région reculée du Mexique au sein d'une famille en proie à des difficultés financières, César Millan a éprouvé un amour profond et durable pour les chiens pendant son enfance. Tout au long de son éducation, il a souvent vu des images de chiens errants et de bandes de chiens locaux errant librement dans le hameau. Il a pu étudier, apprendre et se créer une capacité unique, celle d'interpréter le comportement des chiens. Depuis qu'il est tout petit, il souhaite devenir le dresseur de chiens le plus accompli au monde. Cependant, en raison de son histoire, il semblait ne pas pouvoir réaliser cette ambition. Au cours d'un voyage périlleux, Millan franchit la frontière alors qu'il n'a que 21 ans et $100 en poche. Ses premiers jours aux États-Unis. Il les passe en tant que sans-abri, dormant sur le bord de la route et faisant des petits boulots pour joindre les deux bouts. Il n'avait ni parents, ni amis et ne parlait pas anglais. Cependant, malgré sa pauvreté, il n'a jamais cessé de poursuivre sa passion. Le début de son parcours miraculeux commence lorsqu'il travaille comme toiletteur pour chiens dans une petite entreprise de Los Angeles. C'est ici que commence son histoire. Grâce à sa détermination et à son talent inné, Millan a pu être progressivement reconnu. Il est devenu une figure connue du quartier pour ses services officieux de dressage de chiens, et il était réputé pour sa capacité à apprivoiser des canidés dangereux que personne n'avait peur d'approcher. C'est sa notoriété qui s'est répandue, attirant l'attention de célébrités telles que l'acteur Will Smith, qui l'a aidé à accéder aux médias. Par la suite, sa carrière a décollé comme une fusée. L'émission de télévision The Dog Whisperer, l'homme qui murmurait à l'oreille des chiens, a fait ses débuts en 2004 et a immédiatement suscité l'engouement du monde entier. Au cours de son parcours, d'immigrants inconnus à spécialistes du dressage de chiens reconnus dans le monde entier, César Millan est devenu une célébrité mondiale et un symbole de la prospérité des États-Unis. La vie privée de Millan, en revanche, n'a pas été facile en coulisses. En 2010, Illusion Millan, sa femme depuis 16 ans, demande le divorce, ce qui marque le début de la fin. En plus de l'effondrement personnel qu'il a subi, le divorce l'a plongé dans une grave crise financière. Millan n'était pas seulement confronté à la perspective d'un règlement de divorce qui s'élèverait à plusieurs millions de dollars, mais il perdait aussi sa femme, qui avait été à ses côtés depuis le tout début. Un pourcentage non négligeable de ses actifs lui a été retiré et, pour compenser les pertes, il a été contraint de vendre d'importants biens immobiliers. La même année, il subit le choc le plus dévastateur de sa vie. Le décès de Daddy, son chien dévoué qui l'accompagnait depuis longtemps. Daddy n'était pas seulement un chien, c'était aussi une représentation de l'approche de Millan en matière de dressage. Et il a servi d'exemple d'obéissance que Millan a toujours respecté. Lorsque Millan a perdu son père, il a eu l'impression de perdre une partie de son âme. L'apparition simultanée d'un nombre excessif de catastrophes a plongé Millan dans une profonde mélancolie. Ses proches ont révélé qu'il quittait très rarement la maison et refusait de communiquer avec le monde extérieur. Enfin, dans un moment de désespoir, il a tenté de mettre fin à ses jours par une overdose. Il a eu la chance d'être retrouvé à temps et d'avoir une chance de survivre. En revanche, Millan ne s'est jamais complètement remis, bien qu'il ait franchi le seuil entre la vie et la mort. Avec une forte détermination, il s'est efforcé de reconstruire sa vie et sa vie professionnelle. Il a poursuivi l'expansion du centre de formation, a continué à produire d'autres livres et a continué à développer sa marque. D'un autre côté, à mesure que le domaine de l'étude du comportement animal se développait, les approches de Millan ont été de plus en plus examinées. La stratégie basée sur la dominance qu'il utilise est critiquée par les spécialistes, qui la jugent dépassée, non fondée sur des preuves scientifiques et pouvant être dangereuse pour les animaux. Le dressage des animaux a connu une transformation importante dans les années 2010. Les pratiques musclées de Millan sont de plus en plus reconnues comme étant psychologiquement néfastes pour les chiens, tandis que les méthodes basées sur la récompense et le renforcement positif deviennent la norme dans l'industrie de l'éducation canine. Au fil du temps, le grand public et de nombreux professionnels se sont retournés contre lui. Cependant, au lieu d'accepter cette nouvelle tendance, Millan a défendu avec acharnement les tactiques qu'il avait utilisées. Reconnaître ses erreurs signifiait qu'il renonçait à toute sa carrière et aux efforts qu'il avait déployés tout au long de sa vie. C'est le genre de choses qu'il ne pouvait pas tolérer, alors que plusieurs procès commençaient à faire surface. La dernière porte s'est finalement refermée derrière eux. Selon les affirmations des anciens clients de Millan,
Non seulement leurs chiens ne présentaient aucun signe d'amélioration, mais ils devenaient effrayés et présentaient des signes de détresse psychologique. La rediffusion d'anciens épisodes de l'émission The Dog Whisperer a montré que plusieurs activités étaient censées causer de la douleur et de l'angoisse aux animaux. L'implication des organisations de défense des animaux a entraîné une augmentation du nombre d'allégations. Cette affaire historique a mis fin à la carrière de César Millan. Le tribunal a estimé qu'il était responsable de l'utilisation de méthodes de dressage incorrectes qui ont causé des dommages psychologiques et physiques aux animaux. En plus d'une lourde amende, le tribunal l'a condamné à une interdiction à vie d'exercer la profession de dresseur d'animaux. Pour cette raison, sa clinique de psychologie canine a dû fermer ses portes et la marque César Millan a fait faillite du jour au lendemain. César ne pouvait pas changer, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne savait pas comment faire, a déclaré un ancien collègue qui a souhaité garder l'anonymat. Un autre ancien collaborateur a fait l'observation suivante. En tant qu'homme qui murmure à l'oreille des chiens, il a consacré toute sa vie à cette profession. Lorsque le monde a changé, il n'a pas pu suivre. Ensuite, tout s'est écroulé. Dans le domaine du dressage des animaux, César Millan ne fait plus partie des noms les plus connus de l'industrie. À l'origine, il s'agissait d'un conte de fées sur un immigrant inconnu devenu célèbre. Aujourd'hui, il s'agit d'un avertissement. Même les individus les plus prospères peuvent s'effondrer s'ils ne sont pas capables de s'adapter au changement. Il est également vrai que les choses auxquelles nous avons toujours cru peuvent parfois s'avérer être celles-là même qui nous découragent. Les cravates hautes. Le tournant s'est produit lorsqu'un épisode de l'émission de télévision César 911 est devenu viral sur les médias sociaux. Dans la vidéo, un chien dressé par César Millan attaque un cochon lors d'une séance d'entraînement. L'image dérangeante a immédiatement suscité une vague d'indignation. En quelques jours, une pétition en ligne a recueilli plus de 10 000 signatures demandant l'annulation de l'émission. La pression de l'opinion publique s'est accrue, obligeant les organisations de protection des animaux à enquêter. Bien que Millan a été exonéré de toute accusation de cruauté envers les animaux dans ce cas précis en raison du manque de preuves. L'incident a donné lieu à un examen plus approfondi de ses méthodes de dressage. Pour de nombreux experts, il ne s'agissait pas seulement d'un incident isolé, mais d'un modèle de comportement de Millan critiqué depuis des années, mais qui n'avait jamais été sérieusement examiné. Bientôt, plusieurs anciens clients de Millan ont commencé à raconter leur histoire. Une famille a affirmé que son chien avait développé une grave anxiété après que M. Millan eut utilisé la méthode de l'inondation. D'après leur récit, le chien est devenu timide et craintif. Une autre famille a affirmé que son animal de compagnie avait été blessé au Dog Psychology Center de Milan. Selon eux, le chien a subi des blessures au cou et à la colonne vertébrale. Ils ont déclaré que M. Millan n'avait pas fourni d'assistance médicale en temps voulu et qu'il avait complètement ignoré les signes de l'animal. Au fur et à mesure que les allégations se multipliaient, la communauté scientifique s'est également prononcée en faveur d'une analyse objective des méthodes de M. Millan. Des recherches récentes sur le comportement animal ont montré que les méthodes de dressage, fondées sur la théorie de la dominance, peuvent causer de graves dommages psychologiques aux animaux. Le docteur Eleanor Williams, vétérinaire comportementaliste de renom, a témoigné lors du procès de Millan que les méthodes coercitives qu'il utilisait pouvaient causer du stress et de l'anxiété à long terme chez les animaux. Selon elle, les animaux dressés selon cette méthode risquent davantage de développer un comportement agressif ou de perdre toute confiance en eux. La science a montré très clairement que l'approche de Millan n'est pas seulement dépassée, mais qu'elle est nocive. A insisté le docteur. Williams a insisté devant le tribunal. Nous n'avons pas besoin d'utiliser la force ou la peur pour apprendre aux chiens à se comporter. Nous devrions plutôt utiliser des méthodes de dressage basées sur le renforcement positif qui aident les animaux à apprendre dans un environnement sans stress. Paul Millan s'est à plusieurs reprises opposé à ces critiques, affirmant que ses adversaires ne comprennent pas vraiment ces techniques ou les interprètent délibérément de manière erronée. Il affirme que sa méthode de chef de meute n'a rien à voir avec une domination brutale, mais qu'elle vise à instaurer le respect et l'ordre dans les relations entre les humains et les chiens. Cependant, à mesure que les preuves scientifiques s'accumulent et que l'opinion publique commence à se retourner contre lui, les défenses de Millan deviennent de plus en plus faibles.
Les médias ont également joué un rôle majeur dans sa chute. Des articles approfondis sur les affaires passées de Milan ont été publiés dans de grandes publications telles que le New York Times, The Guardian et National Geographic. Des entretiens avec des scientifiques, des dresseurs de chiens modernes et même ses anciens clients donnent une image très différente de l'homme qui murmurait à l'oreille des chiens. Il ne s'agissait pas d'un génie dans le domaine du dressage des chiens, mais d'une personne têtue qui refusait de changer et qui a peut-être fait plus de mal que de bien. Finalement, face à l'indignation du public et à la pression croissante des organisations de défense des animaux, les sponsors et les partenaires médiatiques de Milan ont commencé à se retirer. Son émission télévisée a été annulée, son centre d'entraînement a été fermé et ses contrats publicitaires ont été résiliés. Le verdict du tribunal, bien que sévère, n'était que la fin officielle d'une carrière qui s'étiolait lentement depuis des années. Pour César Millan, c'est plus que la fin d'une carrière de plus de 20 ans. C'est la chute totale d'une icône, d'un homme qui était autrefois vénéré comme le maître dresseur de chiens, mais qui est finalement devenu un témoignage de la façon dont le fait de ne pas suivre l'évolution peut détruire une personne. Il a perdu non seulement sa célébrité et sa fortune, mais aussi la confiance de ceux qui le considéraient comme un modèle. La question qui se pose à présent est la suivante. Ses partisans peuvent-ils accepter cette nouvelle réalité? La chute de César Millan marquera-t-elle un tournant dans la façon dont nous considérons le dressage des animaux à l'avenir? Seul l'avenir nous le dira. Le refus de César Millan d'adapter ses méthodes de dressage à l'évolution de la science a mis fin à la carrière qu'il avait bâtie. Alors qu'il quittait discrètement le tribunal par une entrée latérale pour éviter la frénésie médiatique, le monde de l'éducation canine a commencé à évaluer l'impact de l'événement. De nombreux experts ont vu dans ce verdict non seulement la chute d'un homme, mais aussi une étape importante dans l'évolution vers des méthodes de dressage fondées sur la science et le renforcement positif, qui ont progressivement remplacé des techniques dépassées au cours des dernières années. Autrefois icône du secteur, Millan est aujourd'hui un exemple typique des conséquences de la résistance au changement. Les écoles de dressage de chiens qui s'inspiraient de ces méthodes ont rapidement changé de cap, se rebaptisant avec des termes tels que « dressage sans force » et « basé sur la science » afin d'éviter d'être associé à sa réputation déclinante. En l'espace de quelques jours, le vaste empire commercial que Millan avait bâti au fil des décennies a commencé à s'effondrer. Son éditeur a annoncé qu'il annulait son prochain livre, déclarant que le marché ne soutenait plus ces méthodes de dressage controversées. Dans de nombreux pays, les chaînes de télévision ont rapidement cessé de diffuser les émissions de Monsieur Millan, allant même jusqu'à retirer les anciens épisodes de leurs archives. Les entreprises qui utilisaient sa marque sous licence pour des produits d'éducation canine ont également annulé leurs contrats, tarissant ainsi sa source de royalties en peu de temps. La chute rapide de César Millan a provoqué une onde de choc non seulement dans le monde de l'éducation canine, mais aussi parmi ses fidèles admirateurs, pour qui il n'était pas seulement un dresseur, mais aussi une source d'inspiration, un modèle du rêve américain. La chute de Millan a suscité de vifs débats sur les forums en ligne. Certains ont refusé de croire les preuves présentées au tribunal, affirmant qu'il était victime des médias et des groupes de défense des animaux. D'autres étaient réticents à accepter la vérité, exprimant leur frustration de réaliser qu'ils avaient fait confiance à une méthode qui avait pu nuire à leur chien. « Je pensais faire ce qu'il fallait pour mon chien », a déclaré un ancien fan sur les réseaux sociaux. « Je faisais entièrement confiance à César. Maintenant, je dois faire face au fait que j'ai peut-être causé un stress inutile à mon chien parce que j'ai fait confiance à des méthodes dépassées. » Paul. L'histoire de César Millan n'est pas seulement la chute d'un individu, mais aussi un puissant rappel que la science est en constante évolution et que ceux qui refusent de s'adapter seront laissés pour compte. Le dressage des chiens entre dans une nouvelle ère, où les méthodes fondées sur le respect et la compréhension de la psychologie animale deviendront la norme. Si l'héritage de Millan reste controversé, il est indéniable que cet événement a marqué un tournant décisif dans la manière dont les humains et les chiens interagissent. Le voyage pour devenir un expert en chiens, Dog Whisperer. César Millan est né le 27 août 1969 à Culiacán, au Mexique, dans une famille d'agriculteurs. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour les animaux, en particulier les chiens. Ayant grandi dans une ferme,
Il a souvent observé comment les chiens interagissaient et se comportaient en meute, ce qui lui a donné une compréhension naturelle de leur comportement. C'est le grand-père de Milan, un fermier expérimenté, qui l'a inspiré et lui a appris à interagir avec les chiens avec calme et autorité naturelle. Cependant, la vie dans la campagne mexicaine n'était pas facile. Sa famille n'avait pas beaucoup d'argent et, dès son plus jeune âge, Milan a eu un grand rêve, devenir le meilleur dresseur de chiens au monde. Mais pour y parvenir, il savait qu'il devait quitter son pays et chercher des opportunités aux États-Unis, où l'industrie du dressage de chiens était plus développée. À l'âge de 21 ans, avec seulement $100 en poche et aucune connaissance de l'anglais, Milan a décidé de franchir illégalement la frontière pour entrer aux États-Unis. Il a traversé la frontière à pied, affrontant le danger et l'incertitude à la recherche d'une vie meilleure. Lorsqu'il est arrivé en Californie, il était complètement sans abri, n'avait pas d'endroit où vivre et devait dormir dans la rue ou compter sur la gentillesse d'étrangers. Malgré les difficultés, Milan n'a pas renoncé à son rêve. Il a commencé à faire des petits boulots pour gagner sa vie, allant du lavage de voitures au toilettage d'animaux. À cette époque, il impressionne de nombreuses personnes par son incroyable capacité à contrôler et à comprendre la psychologie des chiens. Ses premiers clients, pour la plupart des personnes fortunées de Los Angeles, ont commencé à faire connaître son talent particulier. Peu à peu, Milan s'est fait connaître pour sa capacité à s'occuper de chiens présentant des problèmes de comportement que d'autres dresseurs n'étaient pas parvenus à résoudre. En 1994, il a ouvert à Los Angeles un centre d'éducation canine appelé Dog Psychology Center, spécialisé dans le travail avec des chiens présentant de graves problèmes de comportement. C'est là qu'il a appliqué sa philosophie. Utiliser une énergie calme et affirmée pour établir le leadership de la meute, en aidant les chiens à devenir équilibrés et disciplinés. Le plus grand tournant de sa carrière s'est produit en 2004, lorsque l'émission Dog Whisperer with Cesar Millan a été diffusée pour la première fois sur la chaîne National Geographic Channel. L'émission est rapidement devenue un phénomène mondial, transformant Milan d'un dresseur de chiens inconnu en l'un des plus grands experts mondiaux en matière de dressage de chiens. Il est apparu dans de nombreuses émissions de télévision populaires, du Oprah Winfrey Show au Tonight Show, et a attiré des millions de fans grâce à son approche pratique, facile à comprendre et néanmoins convaincante. La philosophie de Milan en matière de dressage s'articule autour de 3 éléments principaux: l'exercice, la discipline et l'amour. Il insiste sur l'importance de fixer des limites claires et d'aider les chiens à comprendre leur place dans la meute. Milan estime que de nombreux problèmes de comportement chez les chiens proviennent du fait que les humains les traitent comme des êtres humains et non comme des animaux de meute. Bien que les méthodes de Milan aient été couronnées de succès et aient changé la vie de nombreux chiens, il a également été confronté à la controverse. Certains dresseurs d'animaux et spécialistes du comportement ont reproché à ces méthodes d'être fondées sur une théorie de la dominance dépassée et d'utiliser des techniques coercitives au lieu de récompenses. Cependant, malgré les critiques, Milan reste fidèle à son point de vue, affirmant que ses détracteurs ne comprennent pas vraiment les techniques qu'il utilise. Après le succès de Dog Whisperer, Milan a développé sa marque avec une série de livres à succès, des produits de dressage de chiens et des cours de dressage en ligne. Il a fondé la Cesar Millan Foundation, qui vient en aide aux chiens abandonnés et soutient des programmes de formation pour les propriétaires. Cependant, la carrière de Milan n'a pas toujours été sans heurts. Il a été confronté à de graves problèmes personnels, notamment un divorce avec son ex-femme en 2010, la mort de son pitbull bien-aimé, Daddy, et une tentative de quasi-suicide. Malgré tout, il a su rebondir et continuer à se consacrer à l'éducation canine. Bien que ces méthodes soient aujourd'hui controversées, il est indéniable que Cesar Millan a eu un impact considérable sur l'industrie moderne de l'éducation canine. Il a inspiré des millions de personnes dans le monde entier à comprendre et à communiquer plus efficacement avec leurs animaux de compagnie. Le parcours de Milan, qui est passé d'un garçon pauvre du Mexique à une star internationale de l'éducation canine, n'est pas seulement une histoire de persévérance et de travail acharné, mais aussi un témoignage de la façon dont la poursuite d'une passion peut changer votre vie. L'héritage de Cesar Millan. Malgré la controverse et les retombées de sa carrière, Cesar Millan a laissé un héritage indéniable dans le monde de l'éducation canine. D'immigrants sans le sou à icône mondiale,
Il a changé la façon dont des millions de personnes perçoivent la relation entre les humains et les chiens. Ces contributions, bien que controversées, ont eu un impact profond, créant un dialogue important sur l'éducation canine et la psychologie animale. Avant 1000 ans, la plupart des propriétaires de chiens s'appuyaient sur des méthodes d'éducation traditionnelles basées sur des ordres simples et des punitions. Il a apporté une approche complètement différente. Il s'est concentré sur la psychologie du chien, l'énergie humaine et l'équilibre entre les humains et les animaux de compagnie. L'expression « énergie calme et positive » qu'il a souvent mise en avant est devenue un élément important de la conscience de nombreux propriétaires de chiens dans le monde entier. Bien que ces méthodes aient été critiquées par de nombreux scientifiques, il est indéniable qu'il a rendu les concepts de comportement animal et de psychologie plus populaires auprès du grand public. Il a aidé de nombreux propriétaires à comprendre que leur comportement peut affecter leur chien et que la confiance, la cohérence et une communication claire jouent un rôle important dans l'éducation d'un animal de compagnie. Avant Dog Whisperer, les émissions télévisées sur le dressage des chiens étaient pratiquement inexistantes. L'émission de 1000 ans n'a pas seulement été un succès en termes de divertissement, elle a également modifié le secteur du dressage des chiens, le rendant attrayant pour le grand public. Il n'a pas seulement enseigné à des propriétaires de chiens ordinaires, mais a également travaillé avec des célébrités telles qu'Oprah Winfrey, Will Smith et Nicolas Cage. Cette popularité lui a conféré une plus grande influence et a contribué à diffuser largement son message. Il a également démontré que même les chiens ayant de graves problèmes de comportement peuvent changer s'ils sont correctement éduqués. César Millan n'est pas seulement un dresseur de chiens, c'est aussi un homme d'affaires prospère. Il a construit une marque personnelle forte avec de nombreux produits liés au dressage des chiens. Allant des colliers aux laisses, en passant par les aliments pour chiens. Il a publié de nombreux livres à succès, dont Caesar's Way, Be the Pack Leader at How to Raise the Perfect Dog. Ces livres ont été traduits dans des dizaines de langues et vendus à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Il a également fondé le César Millan's Dog Psychology Center, un centre spécialisé dans le dressage des chiens, où il aide les chiens ayant des problèmes de comportement et forme d'autres dresseurs à ces méthodes. Bien que beaucoup admirent Millan, les scientifiques et les experts en dressage de chiens modernes ont des avis partagés sur son héritage. Ils affirment que ces méthodes sont basées sur la théorie dépassée de la dominance dans les meutes de chiens, théorie qui a été réfutée par de nombreuses études. De nombreuses organisations de protection des animaux, dont la Humane Society of the United States et l'Association of Professional Dog Trainers, ont critiqué les techniques de Millan, arguant qu'elles peuvent causer du stress et exacerber les problèmes de comportement chez les chiens. Cependant, même ces détracteurs reconnaissent qu'il a une capacité unique à communiquer avec les animaux et à aider le public à mieux comprendre l'importance de la communication avec les chiens. Bien que sa carrière ait été entachée par des scandales et des divergences d'opinions scientifiques, il est indéniable que M. Millan a inspiré de nombreuses personnes. Ses histoires de persévérance, d'un garçon pauvre du Mexique à l'un des dresseurs de chiens les plus célèbres du monde, ont inspiré de nombreuses personnes à poursuivre leur passion malgré les difficultés. De nombreux dresseurs d'aujourd'hui, même s'ils ne sont pas d'accord avec ses méthodes, lui reconnaissent le mérite d'avoir ouvert la voie à une conversation plus large sur le dressage des chiens et d'avoir aidé des millions de personnes à comprendre l'importance de la compréhension des animaux. L'héritage de César Millan est un mélange de succès, de controverses et d'évolution de la perception du public. Il a révolutionné la façon dont les gens abordent le dressage des chiens, faisant passer le sujet des petits centres de dressage à la télévision internationale. Malgré ses faux pas et ses controverses, il est indéniable que César Millan a laissé une empreinte durable dans le monde de l'éducation canine. Sera-t-il considéré comme un génie ou comme un obstiné du changement? Cela dépend probablement de la façon dont on considère son héritage. Avez-vous déjà utilisé les méthodes de dressage de César Millan sur votre animal? Si oui, qu'avez-vous trouvé le plus efficace? C'est non. Avez-vous eu des difficultés à dresser votre chien? Partagez votre histoire dans les commentaires. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.